Ça y est, on tourne au coin et on arrive. Ah, ma sœur c'est. Vous trois, jeunes êtres précieux, c'est rare que vous soyez réunis. Soyez tranquilles. Ce soir, ma sœur va montrer son vrai talent. Des côtes levées aigres douces. Des crevettes sautées, à volonté. Ah, je ne peux plus parler, je raccroche. 4 malheureux sortis de l'orphelinat. Ce n'était pas facile d'en arriver là. Ce soir, il faut les faire boire jusqu'à ce qu'ils tombent, ces trois-là. En fait, le monde dans lequel je vis est un roman d'amour. J'ai 3 frères cadets avec qui j'ai partagé la vie depuis l'orphelinat. Tous des experts en Cinder dans le livre. Le deuxième frère est un empereur financier froid et impitoyable, prospère en affaires, mais malheureux en amour, aimant uniquement l'héroïne du livre, Succing YE. Mais il a ainsi offensé le héros du livre et a finalement été ruiné par ses manigances. Le troisième frère est un super champion de boxe célèbre, mais malheureusement musclé, peu intelligent, voulant s'opposer au héros, mais finalement drogué. Il est tombé sur le ring de boxe qu'il adorait. Quant au plus jeune, le quatrième frère, bien qu'un génie du hacking avec un QI de 280, pour venger ses 2 frères, il a piraté le système du groupe familial du héros, mais finalement découvert. Il a été condamné à perpétuité. Et moi, je suis la lumière blanche. Morte tôt dans le cœur du héros. Mon existence est juste là pour créer des malentendus entre le héros et l'héroïne du livre. Quand le héros et l'héroïne surmontent les malentendus et vivent heureux, c'est le moment où moi, la pauvre second rôle, je disparais. La seule personne qui se soucie de moi, c'est ce deuxième rôle masculin profondément amoureux de moi, mais que j'ai méprisé. Zhao Shenxing. Je ne suis pas morte? Où suis-je? Nous sommes en 2025. Attends, je suis morte il y a 13 ans. Ce qui veut dire que j'ai été réincarnée 13 ans après ma mort. Tu vois, le dernier étage est entièrement libéré. Ordre direct de Monsieur Gu. Tout ça pour faire plaisir à cette mademoiselle Su. Il paraît qu'elle s'est disputée avec le jeune Qin. Monsieur Gu en a profité pour saisir l'occasion. Si le jeune Qin savait que mademoiselle Su est si choyée par Monsieur Gu, il en serait malade de regret. On va avoir du spectacle. Le grand Qin. Mademoiselle Su. Monsieur Gu. Ce dont elle parle, ce ne serait pas le héros Qin Zhangyan et l'héroïne Succing YE. Du roman original. Et mon QI de 520 et que de 250? Antagoniste, le petit frère Gulin Yuan, hein? Gulin Yuan. Espèce d'idiot au cœur obscurci. Tu dépenses l'héritage de ta sœur pour draguer, mais tu ignores que ton existence n'est pour Qin Zhangyan et Succing YE qu'une quête secondaire. Pour gagner de l'expérience. 13 ans après, ton QI a été donné au chien? Insupportable. Halte. Sans rendez-vous. Accès interdit. Gulin Yuan, sors ici, moi ta mère. Gulin Yuan, sors immédiatement. Patron Gu, on dirait que c'est pour vous. Je vais rejoindre Xing YE. Les importuns, dégagés. Mademoiselle, partez immédiatement. Si vous continuez à faire du vacarme, je ne serai plus poli. Impoli avec moi? Ah, le petit frère Gu. Tu as pris de l'assurance. Ouvre bien tes yeux. Et regarde-moi bien. Moi, ta mère, je suis Lin Yuan. Lin Wan, ta sœur morte il y a 13 ans. Maintenant, je suis revenue. Gulin Yuan, montre-toi, espèce de mort-vivant. Cette femme n'est toujours pas partie? Patron Gu, dehors. Cette femme dit. Quelle est votre sœur, Lin Wan? Quoi? Tout le monde sait que la sœur du patron Gu est décédée. Il y a plus de 10 ans. Elle cherche délibérément des ennuis? Ne vous inquiétez pas, patron Gu, je vais m'occuper de cette folle. Cela ne retardera pas votre rendez-vous avec mademoiselle Su. Avertissez la sécurité. Plus tard, je fais le shopping avec Xing YE. Mettez toute la ville en alerte maximale.
qu'une mouche n'entre pas. En cas d'imprévu. Vous en répondrez. Oui, patron Gu. Qui aurait cru? Notre iceberg impassible. Le grand patron Gu si décisionnaire est en réalité le garde du corps numéro 1 de Mademoiselle Su. Pour l'accompagner faire du shopping, il laisse des contrats de milliards. En plan, pour imposer un couvre-feu. Quel lèche-bot professionnel. Très bien, petit frère Gu. Tu as pris ton envol, c'est ça? Tu oses laisser ta grande sœur grelotter dehors? D'accord. Attends un peu, petit morveux. Gulin Yuan, sors ici, espèce de cadavre. Oh là là. Gulin Yuan, espèce de filin gras. Tu oses me laisser dehors, tu cherches vraiment des problèmes. Tu veux revivre les souvenirs d'enfance? Tiens, prends ça. Sœur, mange. J'ai déjà mangé. Si je vous dis de manger, vous mangez. Regardez. Ma petite bedaine est pleine. Allez, mangez vite. Sinon je vous confisque tout. Dépêchez-vous. Petite bouille dodue. Le petit troisième, têtu comme un âne. Le petit quatrième, trop mignon. Écoutez bien, à partir de maintenant, moi, Linwan, je suis votre vraie sœur. Tant que j'aurai à manger, vous ne mourrez pas de faim. Si quelqu'un ose encore vous embêter, je leur réglerai leur compte. Vous avez entendu? Et là, tu devrais enfin reconnaître ta grande sœur, non? Monsieur Gu, Mademoiselle Su vous attend toujours en bas. Je n'ai pas le temps. Pas le temps. Là, pas le temps. Au moins, tu as du cœur, tu n'as pas oublié ta sœur pour une fille. Mes vieux os vont lâcher. Sœur, entre vite. Sawa. Mon Dieu, qu'est-ce que je vois? Devant les autres, l'empereur froid et impitoyable de la finance se transforme en un instant en un husky. Encore pire qu'avec Mademoiselle Su. C'est à n'y rien comprendre. Cette chaise est pas mal. Juste un peu chaude. C'est vraiment toi, ma sœur? Je ne rêve pas? Petit con, c'est moi qui t'ai élevé à la dure. Et maintenant tu ne reconnais même pas ta grande sœur? Tu veux renverser le ciel? Allez, à plat ventre, baisse ton pantalon. On va revivre les bambous et viande. C'est bien ma sœur. Elle me gronde et me tape les fesses. Sœur. Tu es enfin revenue, sœur. Oui, je suis vraiment revenue, spécialement pour te donner une leçon. Petit bonhomme sans ambition. Arrête de faire ton cinéma. Mais dis-moi, j'ai entendu que pour accompagner cette succine Y faire du shopping, tu as refusé une commande de plusieurs millions. Tu as du cran. Depuis quand j'ai élevé un bon à rien aussi charmant? Reprends le travail. Annule ce rendez-vous bidon, maintenant, tout de suite. D'accord, sœur, je m'en occupe tout de suite. Quoi? Monsieur Gu dit de reprendre tous les rendez-vous? Annuler le rendez-vous avec Mademoiselle Su, d'accord. Secrétaire Lin, le PDG Gu ne va vraiment pas avec Mademoiselle Su. Mais la voiture de Mademoiselle Su semble être déjà en bas de l'immeuble. Ordre direct du PDG Gu, exécution immédiate. Allez vite informer tous les départements, vite. Confortable. Vraiment agréable. Après être morte depuis plus de 10 ans, revivre soudainement. C'est vraiment bon de sentir qu'on est en vie. Sœur, tu es vraiment revenue à la vie, ce jour-là. Oui, ce jour-là, après avoir rompu avec ce Tipkin.
En rentrant à la maison, j'ai été renversé en téléphonant. Je n'oublierai jamais ce jour. Si j'avais été là à ce moment-là. Bon, petit idiot, tout ça c'est du passé. Mais tu sais, quel était le plus grand regret de ta sœur dans sa vie précédente? C'était de mourir sans avoir dépensé tout son argent, quelle frustration. Oh, sœur, ne parle pas de mort, c'est de mauvais augure. Après ton départ, nous avons hérité de ta fortune, et ensuite, j'ai repris l'entreprise. Maintenant, la valeur de l'entreprise dépasse les 100 milliards. Bravo, petit, tu n'as pas déçu ta sœur. Alors, la première priorité après cette renaissance, c'est de manger, boire, s'amuser et faire la fête pour compenser tous les regrets de la vie précédente. Allez, allez. D'abord, viens avec ta sœur faire un bon repas. Frère Lin Yuan, tu n'avais pas promis de m'accompagner faire du shopping. Je t'ai attendu en bas pendant longtemps, même pas l'ombre d'un fantôme. Qu'est-ce que tu fabriques, franchement? Xing YE, je n'ai pas le temps maintenant. Bravo, petit, entre ta sœur et une femme, tu as choisi ta sœur. Tu as du cœur. Bien sûr, dans mon cœur, ma sœur passe avant tout. Alors, où allons-nous maintenant? Avant que tu ne retournes à l'entreprise pour gérer tes affaires. Viens d'abord avec ta sœur faire un bon repas. Allez, allez, allez. Tu en veux encore. Et, je prends. Et délicieux, vraiment trop bon. Sœur, mange un peu moins, ce n'est pas bon pour ton estomac. Tu n'y connais rien. Pendant les 10 ans où j'étais morte, je rêvais de manger ces douceurs. Maintenant que je suis revenue à la vie, je dois compenser tout ce que j'ai manqué. Ne m'en empêche pas. Même si Jésus venait, il ne pourrait pas m'arrêter. Non, sœur. C'est trop bon, morceau par morceau. Où est Gu Lin Yuan? Mademoiselle Su, le PDG Gu est parti gérer une urgence. Avant, dès que j'arrivais. Gu Lin Yuan, ce chien lécheur, apparaît en remuant la queue, impossible de te résister. Je ne m'appelle pas Su. Tu as 1 minute pour apparaître devant moi. Sinon, assume les conséquences. Bébé, je n'ai vraiment pas le temps maintenant. « 100 000 pour me calmer? Rêve, seulement si je ne suis pas en colère. Pour pouvoir presser davantage. Ce chien lécheur de Gu Lin Yuan. Gu Lin Yuan, qu'est-ce qu'il fait? Où est-il? Ça. Secrétaire Lin, le PDG Gu vient d'appeler pour dire qu'il accompagne Mademoiselle Lin chez elle ce soir. Il ne revient pas à l'entreprise. Quelle mademoiselle là? Super cool. Aujourd'hui, encore une journée bien remplie. Viens, ma sœur, tant que tu es heureuse. Je peux t'accompagner comme ça tous les jours. C'est le dernier modèle de téléphone que je t'ai fait acheter. Tu as de la piété filiale, petit. Bien sûr. Pendant mon absence ces dernières années, je ne sais pas. Comment vous avez vécu, les malchanceux? Et le troisième? Que fait-il maintenant? Le troisième? Il s'occupe toujours de son club de boxe souterrain. Il vient de faire quelques combats professionnels et a même gagné une ceinture en or. Ce petit idiot de troisième, il a toujours aimé se battre depuis petit. Laisse-le faire. C'est sa caractéristique, simple d'esprit et fort physiquement. Quand il a du temps, appelle-le à la maison. Que la grande sœur lui détende les muscles. Avant que le troisième n'arrive, je dois saisir l'occasion de me faire remarquer davantage devant la grande sœur. Tu te souviens quand je suis partie? Vous étiez tous les 3 entassés ensemble. Maintenant que vous êtes grands, vous êtes tous dispersés. Oui. Chacun a sa propre voie à suivre. Et le quatrième? Que fait-il maintenant? Ah oui, voici ma carte noire exclusive personnelle. Pas de limite, dépense autant que tu veux. C'est un cadeau de ton petit frère. Ne change pas de sujet, Gu Lin Yuan. Le quatrième a-t-il un problème? Parle. Le quatrième a toujours été fragile et malade. Quand il a su que tu étais parti, il a crié qu'il allait te chercher. Il s'est enfui tout seul de l'orphelinat en secret. Nous n'avons pas pu le surveiller. Le quatrième était le plus sage, au final. C'est moi, en tant que grande sœur, qui ne vous ai pas protégé. Sœur, ce n'est pas ta faute. Dans la vie précédente, le quatrième frère était un génie du hacking. Après ma mort et celle des deuxième et troisième frères, pour nous venger, il a piraté le système de la famille Qin. Ce qui l'a conduit en prison. Les indices pourraient peut-être venir de la famille Qin. Je suis fatigué, je vais dormir. Merci. Gu Lin Yuan continue d'avoir une forte dynamique. Lin Yuan Capital est déjà bien établi. À l'avenir, ce sera sûrement un adversaire redoutable. Ennemi, nous nous blesserons tous les deux.
Alliés, nous en bénéficierons tous les deux. Le prochain plan du groupe reste inchangé. Continuez à renforcer la coopération avec l'In Yuan Capital. Compris. Je me demande vraiment pourquoi. Depuis que Gulin Yuan a créé l'In Yuan Capital, alors qu'ils sont clairement nos rivaux, le PDG insiste pour collaborer avec eux, en les soutenant en secret. Sachez que notre PDG Zhao n'a jamais traité un concurrent de cette façon. Mademoiselle Suxing YE semble avoir de bonnes relations avec Monsieur Gu. Souvent, Gulin Yuan a un QI acceptable, mais un QE accent aigu nul. Aux yeux de Suxing YE, il n'est qu'un pigeon toujours disponible à sa convenance. Lui, il ne ressemble vraiment pas à sa sœur. D'ailleurs, il s'est passé quelque chose d'étrange aujourd'hui. Mademoiselle Su est allée voir Monsieur Gu, et Gulin Yuan, contre toute attente, l'a ignoré. Il est plutôt allé faire du shopping avec une autre femme. Hein? Quelle femme? Peut-être si attirante? J'ai entendu les subalternes mentionner un nom. Il semblerait que ce soit Lin Wan. Tu as dit qu'elle s'appelait Lin Wan? Lin Wan, elle n'est pas morte? C'est impossible. Essuie-toi. Lin Wan, est-ce que c'est toi? Es-tu revenu? Viens, sors avec moi. Les sucreries, c'est un plaisir instantané. Mais après, c'est la crise. Mon Dieu, je le jure, je ne serai plus jamais aussi gourmande. Sœur, et si on allait à l'hôpital? Médicaments, piqûres, perfusion, tout est possible. Si vraiment nécessaire, une opération aussi. Non, 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 non. Ça ne fait plus mal, je vais bien, regarde, ah. Sœur, je dois répondre au téléphone. Xing YE, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Mon pauvre garçon, dans le scénario original. Suxing YE te considérait juste comme un outil. Pour rendre jaloux l'héros, Qin Zhangyan. Toi, le chien soumis, il a fallu que ta grande sœur intervienne pour te sortir de là. Allô, c'est Lin Wan à l'appareil. Qui est à l'appareil? C'est vraiment elle. Elle est revenue. Monsieur Zhao, vous ne voulez pas entrer voir? Non, ce n'est pas encore le moment, mais je crois que nous nous rencontrerons bientôt officiellement. Sœur, tu as bien dormi cette nuit? Ouais, pas mal. Je n'avais pas bien regardé la dernière fois, je ne m'attendais pas à ce que ton nid soit si grand. Sœur, j'ai une réunion aujourd'hui. Toi, promène-toi un peu. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Si tu t'ennuies vraiment. Choisis n'importe quel poste dans l'entreprise. Donc, tu veux que ta grande sœur travaille gratuitement pour toi? Sœur, je n'oserais jamais. Monsieur Bu, vous êtes enfin là. Il y a une pile de documents qui attendent votre signature. Et aussi, Mademoiselle Su est venue hier, elle vous cherchait, furieuse. Pas de problème, tout le monde sait que notre Monsieur Gu a un QI de 520. Mais un QE de 0. On comprend. Sœur, je suis sérieux avec Suxing. Elle et son fiancé Qin Zhangyan. N'ont aucun sentiment, c'est une façade. Bon, mon petit frère est fichu. Suxing te prend clairement pour un outil pour faire enrager Qin Zhangyan. Et un ATM. Sans moi pour te protéger, tu es juste un monstre d'élite. Qui offre de l'expérience sur le chemin de l'amour des protagonistes. Après utilisation, on te jette. Mais tu es mon frère. Dans les moments cruciaux, c'est encore à moi de t'aider. Monsieur Bu, au fait, Mademoiselle Su est revenue aujourd'hui. Elle a appelé tout à l'heure pour dire qu'elle arrivait à l'entrée. D'après ce que j'ai compris, elle est toujours en colère à cause d'hier. Mademoiselle Su est de retour. À voir la situation, Monsieur Bu va encore devoir la calmer. Ah, notre empereur de la finance perd tous ses moyens face à Mademoiselle Su. Ça a retardé tant de choses dans l'entreprise. Beaucoup de directeurs veulent partir à cause de ça. Beau gosse, à force de lécher, on finit par tout perdre. Mon cher petit frère idiot. Deuxième. Le travail passe d'abord. Aujourd'hui, c'est la première fois que je viens inspecter votre entreprise. Occupe-toi de tes affaires d'abord. Dis à Suxing que j'ai un travail important aujourd'hui, on verra après. Oh, bien, Monsieur Bu. Mademoiselle Su, désolé, le PDG est occupé par une urgence. Il n'est pas disponible pour le moment. Quoi?
Gulan Yuan. Tu oses ignorer mes messages et ne pas répondre au téléphone. D'accord. Tu me forces à utiliser mon arme secrète. Frère Lai Yuan, j'ai été renversé par une voiture. Aïe, ma jambe me fait tellement mal, je vais peut-être mourir. Frère Lai Yuan, ma jambe me fait trop mal, viens vite. Si tu viens trop tard, tu ne me verras plus, aïe je n'en peux plus. Je vais mourir. Petit malin, je ne peux pas te manipuler, je ne m'appelle pas Su. Et les jambes de cette fille ont l'air en parfait état. C'est sûr que son petit ami l'ignore. Elle joue la comédie. Qui a dit qu'il m'ignore? C'est mon trésor. Il suffit que je bouge un doigt, en 10 secondes. Il va dégringoler ici, vous verrez. Sœur, Xing YE s'est fait écraser la jambe. Je dois descendre immédiatement. Arrête-toi. Ne bouge pas. Sœur, c'est une question de vie ou de mort. De vie ou de mort? Plutôt de ton QI, reste en réunion. À part Suxing YE, on n'a jamais vu le PDG Gu. Aussi soumis devant quelqu'un, c'est bizarre. Trop étrange. Messieurs les administrateurs, excusez-nous. Je me présente officiellement, je suis la grande sœur du PDG Gu, notre deuxième enfant. En apparence froid comme une montagne, empereur de la finance. Mais en réalité, c'est un husky qui monte sur les toits si on le laisse 3 jours sans surveillance. Mais rassurez-vous, je serai là pour le surveiller. Pour qu'il priorise l'entreprise et ses administrateurs. Sœur, et ma dignité? Sœur. Je suis en réunion, continuons. Messieurs, reprenons. Bon, cette petite interruption est terminée, continuez la réunion. Ça m'énerve, il ne descend toujours pas. Supprimez le contact, bloqué sur WeChat. Cette fois, même si tu transfères 10 millions, 1 milliard. Je ne te pardonnerai pas, tu le regretteras. Non, je ne peux pas le laisser s'en tirer comme ça. Ce beau gosse de Gulan Yuan. Avant, il m'obéissait au doigt et à l'œil. Pourquoi ce changement? Oui, c'est sûrement à cause de cette employée de sa société, celle dont on parlait. Cette beauté nommée là, elle joue des tours. Moi, Suxing YE, je n'ai peur de personne. Allô, Paparazzi Entertainment? J'ai un gros scoop sur Yuan Capital. Gulan Yuan entretient une beauté, la vraie petite amie arrive. Envoyez quelqu'un rapidement. La réunion est terminée. Sœur, comment ça? J'ai bien performé aujourd'hui, non? Bof. Mais rappelle-toi, cette femme ne fera que ralentir ton épée. Non. Elle ralentira ta carrière. Sœur. Tu es une femme aussi, non? Et, petit morveux, tu oses te moquer de ta grande sœur? Tu cherches des problèmes? Tu veux revivre la fessée aux baguettes? Madame, vous êtes la nouvelle beauté entretenue par Monsieur Gu, n'est-ce pas? Pouvez-vous nous parler de vos motivations psychologiques en tant que beauté? Vous avez déjà mademoiselle Xing YE. Pourquoi cherchez-vous encore des beautés dehors? Pouvez-vous expliquer? Madame, vous êtes la nouvelle beauté entretenue par Monsieur Gu, n'est-ce pas? Vous vous par la relation entre mademoiselle Xu et Monsieur Gu. Ne ressentez-vous pas de la honte ou des remords? Vous êtes si jeune et déjà si avide de gains faciles. Expliquez-vous, s'il vous plaît. De quoi parlez-vous? Quelle beauté? Quelle immixtion? Comment ça? Vous osez agir mais pas avouer? Quand vous jouiez la beauté, vous étiez plutôt enjoué, non? Elle doit être l'héroïne originale qui a ensorcelé mon petit frère. Suxing YE. Regardez ce visage aigri. Dans un autre roman, elle serait clairement une méchante secondaire. Xing YE. Ne bouge pas. Ta grande sœur s'amuse enfin un peu. Je veux jouer au loup déguisé en agneau. Oh, sœur. Ma belle, sois raisonnable. 2 choix. Premier. Disparaît gentiment de côté de Yuan. Pour toujours. Deuxième, je vais immédiatement faire en sorte que ces journalistes te dévoilent et te ruinent. Tu ne pourras plus survivre dans cette ville. Me ruiner? Avec toi? Oui, exactement. Tant de caméras pointées sur toi. Si aujourd'hui est révélée, la seule ruinée, ce sera toi, ma belle. Yuan, regarde-la. Elle m'attaque, nie et m'agresse. Petit frère, tu entends? Cette grande mademoiselle Su.
m'a traité de petite mignonne qui t'attire. Alors, mon cher frère, qu'en penses-tu? Petit frère, tu es sa sœur. Exact, je suis Gulin Yuan. La grande sœur de ce beau gosse, pour de vrai. Tout le monde sait que sa sœur est partie il y a plus de 10 ans. D'où sort cette beauté? Ou alors, tu as un problème de jugement. Venez voir, cette femme est folle. Xing YE, c'est ma sœur. Lin Wan. Frère Lin Yuan, qu'est-ce qu'elle t'a donné? Une potion magique? Attends, après l'avoir corrigée. Tu t'excuseras bien, et je te pardonnerai. Avec toi? Ah, petite coquine, tu oses me frapper? Deuxième frère, tu te souviens de ce que je t'ai dit? Cette femme ne fera que ralentir ton épée. Fouoche. Maintenant, l'épée doit sortir, non? Ah, frère Lin Yuan, tu as vu? Elle m'a frappé. Tu tenais tant à moi, non? Maintenant, cette petite coquine à côté de toi m'a frappé. Fais-moi justice. Donne-lui une leçon, frappe-la. Ça va être drôle, cette femme est dans de beaux draps. Sœur. J'ai tort. Même avec 100, 1000 fois plus de courage. Je n'oserais pas te frapper. Pitié, sœur. Frère Lin Yuan, relève-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'elle t'a donné, cette femme? Pourquoi tu es comme un husky devant elle? Et tu l'appelles sœur? Xing YE, c'est ma sœur. Lin Wan. Si tu veux une beauté, trouve une meilleure excuse. Elle est ta sœur? Tout le monde sait que ta sœur est morte dans un accident il y a 10 ans. C'est un fantôme? Oui. Morte et revenue. Surprise? Inattendue? Peu importe, elle m'a frappé. Aujourd'hui, c'est elle ou moi, frère Lin Yuan. Tu dois choisir. Xing YE, arrête de faire des caprices. C'est toi qui fais des caprices, mademoiselle Su. Puisque tu as choisi le grand frère Qin Zhangyan, comme fiancé, pourquoi t'accrocher à mon petit frère? Marche sur 2 bateaux, attention à ne pas couler. Tu vas te noyer. Qu'est-ce que tu racontes? Qui marche sur 2 bateaux? Pour que personne ne sache, il faut d'abord ne rien faire. Tes petites histoires avec le jeune maître Qin. Elles ne manquent pas sur Internet. Et, chers journalistes, préparez vos micros et caméras. Dirigez-les vers notre belle mademoiselle Xing YE. Maintenant, devant tout ce monde, fais ton choix. Tu veux mon petit frère Gulin Yuan? Ou ton fiancé officiel, Qin Zhangyan? Oh, tout à l'heure, tu disais adorer mon petit frère. Que c'était lui ou rien. Pourquoi ce manque de conviction maintenant? Xing YE a toujours dit qu'elle m'aimait. Est-ce qu'elle m'a vraiment trompé et utilisé tout ce temps? Qu'est-ce que je représente vraiment dans son cœur? Un pigeon qu'elle peut appeler à volonté? Un outil pour provoquer Qin Zhangyan? Frère Lin Yuan, ce n'est pas ça. Tu dois me croire, mes sentiments pour toi sont sincères. Quant à ce Qin Zhangyan, il n'y a plus aucun sentiment entre nous. Arrête ton numéro. Si tu es sincère, alors devant tout ce monde, fais ton choix clairement. Et, les journalistes, c'est le choix final. De mademoiselle Su, ne ratez pas un mot. C'est la une des journaux. Maintenant, je te donne 3 secondes. 3, 2... Je suis avec frère Lin Yuan. Juste pour énerver Qin Zhangyan. Il m'ignore tout le temps. Tu entends? Les faits sont là. Maintenant, tu devrais y croire, Gulin Yuan. Je te parle. Tu reconnais ton erreur? Oui, j'ai compris, sœur. Xing YE, écoute-moi bien. Je me fiche de tes histoires avec Qin Zhangyan. Mais ne mêle plus mon petit frère à ça. Éloigne-toi de lui. Si tu oses encore le tromper ou l'utiliser, je te promets que tu le regretteras. C'est clair? Oui. Si c'est clair, alors dégage. Tu attends que je t'invite à dîner? Vous aussi, vous attendez que je vous invite? Petit idiot, maintenant que la vérité est révélée. Reprends-toi. Comme le dit le proverbe. Les crapauds à 3 pattes sont rares, mais les femmes à 2 pattes ne manquent pas. Si celle-ci ne marche pas, on en trouve une autre. Ne t'inquiète pas. Si le ciel nous tombe dessus, ta grande sœur est là pour toi. Sœur, ne t'inquiète pas, je vais bien. Sœur Lin Wan est formidable. Patron Gu, tu as enfin les idées claires. Pas étonnant que ce soit la sœur de Gu. Avec l'aide de Sœur Lin Wan.
Pour superviser notre PDG, notre entreprise pourra certainement repartir de plus belle. Bon, dispersez-vous. Soyez tranquille, à l'avenir. Je vais seconder mon petit frère, dont le QI est de 520, mais dont l'intelligence émotionnelle fait parfois défaut. Avec son sens des affaires. Et ma main de fer, je garantis que notre entreprise deviendra un porte-avions de performance. Bien. Sœur, je sais que j'ai eu tort. Ayez la bonté de me laisser m'asseoir sur la chaise, mes jambes sont engourdies. Tu veux te reposer? Hein? D'accord. À condition que tu examines tous ces dossiers, que tu les signes. Ensuite, tu pourras te reposer autant que tu veux. Sœur, tu veux ma mort? Dépêche-toi. Il en reste encore tellement. Mauvaise nouvelle, PDG Gu. On vient d'apprendre que le groupe Zhao nous a piqué plusieurs partenaires de longue date. Pensez-vous qu'il faille intervenir pour négocier avec eux? Qu'est-ce qui se passe? Un problème à peine résolu, un autre surgit. Le groupe Zhao, c'est ça? PDG Zhao, il y a quelques dossiers urgents qui attendent votre approbation. Xiao Zhang, que penses-tu de ma coiffure aujourd'hui? PDG Zhao, votre coiffure est forcément élégante et séduisante, à faire craquer les cœurs et éclore les fleurs, à faire exploser les pneus des voitures. Le PDG a pris un mauvais médicament aujourd'hui, il se regarde dans le miroir depuis une demi-heure. Et cette cravate, la couleur, n'est-elle pas un peu trop sombre? Non, sobre et distinguée. Elle correspond parfaitement à votre tempérament. Au fait, PDG Zhao, concernant Gu Yuan, nous leur avons pris plusieurs partenaires. Pour l'instant, pas de réaction de leur part. Je ne comprends vraiment pas. D'un côté, le PDG intensifie continuellement la coopération avec Yuan Capital, et de l'autre, il leur pique sournoisement leurs partenaires. Cette manœuvre est vraiment insondable. J'ai compris. Vous pouvez sortir. Bien. Cela fait plus de 10 ans, Wan. À l'époque, je t'aimais à en mourir, mais toi, tu n'avais Dieu que pour ce beau gosse de Qin Zhongyan. Maintenant, le ciel semble te renvoyer vers moi. La coopération avec Yuan n'est qu'un prétexte. Pour pouvoir te revoir, je me suis préparé si longuement. Tu reviendras vers moi, n'est-ce pas? Sœur, on y va vraiment? Est-il nécessaire d'aller à leur rencontre? Tais-toi. Ils t'ont marché dessus, ils sont arrivés jusqu'à ton cou. Des commandes de plusieurs centaines de millions, parties en fumée. Est-ce qu'on ne devrait pas aller leur demander des explications? Et contre-attaquer avec force? Une fois là-haut. Suis mes indications. Allons-y. Messieurs, dames, avez-vous un rendez-vous? Un rendez-vous? On a besoin d'un rendez-vous pour venir casser la baraque? AM. Zhao Shen Xing. Espèce de petit morveux, sors de là, maintenant. Monsieur Zhao, elle. Vieil ami, ça fait longtemps. Viens, Wan, goûte ce nouveau Longines de première récolte. Monsieur Zhao, je vais être direct. Même si on était de bons amis au lycée. Tu as débauché les employés de la boîte de mon frère sans un mot. Et tu lui as piqué tous ses gros clients. C'est vraiment pas réglo. Oh, je ne suis pas réglo? Les affaires, c'est la guerre. La loi du plus fort, chacun ses moyens. Et, tu es incroyable. Tu voles nos clients et en plus tu te justifies. C'est un comportement commercial immoral. Ton frère a peut-être un don pour la finance. Un QI hors norme, mais son QE laisse à désirer. À ce que je sais, il a passé un bon moment obsédé par une certaine Suc Saint-Ju, négligeant la gestion de son entreprise. Si tu n'étais pas revenu à temps pour remettre de l'ordre, il se serait sûrement fait arnaquer et aurait compté l'argent pour eux. Alors, les partenaires ont choisi un associé plus stable et compétent. C'est un peu de sa faute, non? Je me trompe?
Sœur, il a un peu raison. Ce type avait déjà la langue bien pendue au lycée. Après 10 ans, il est encore plus fort. Les bons oiseaux choisissent les meilleurs arbres. Zhao Company ouvre ses bras à ceux qui cherchent de meilleurs partenaires. C'est logique et parfaitement légitime. Si vous êtes venu pour chercher Noise, je suis très occupé. Et... Pas si vite, vieil ami. On ne vient pas chercher Noise. Vieil ami. Pour nos 3 ans de lycée ensemble, laisse mon petit frère et sa petite entreprise tranquille. Comme on dit, la coopération profite à tous, l'affrontement nuit à tous. L'union de nos 2 entreprises ne peut que nous mener vers un avenir meilleur. Tu ne crois pas ? Tu es sûr que notre collaboration sera bénéfique? Mince, j'ai été trop impulsif. Je n'ai pas consulté l'almanach aujourd'hui. Peu importe, je me lance. Regarde mon ultime technique secrète. Sœur. Grand beau gosse Zhao, grand PDG Zhao. Bon camarade Zhao, bon voisin de classe Zhao. Je t'en supplie, ne sois pas si cruel. Laisse-nous une chance, s'il te plaît. Wan, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi vite. Non, je ne peux pas céder maintenant par pitié. Si je laisse passer l'Inyuan Capital aussi facilement, quelle raison aura-t-elle de venir me voir d'elle-même à l'avenir? Il faut qu'elle trouve cette affaire épineuse, elle. Aura alors besoin de moi un peu plus. Le monde des affaires a ses règles. Ce n'est pas un jeu, lève-toi vite. Ça ne résoudra pas le problème. Ah, toi alors, Zhao Shengxing. Tu ne cèdes à rien, hein? Ni aux prières ni aux menaces? Très bien. Regarde la technique ultime de ta sœur. Aïe. Aïe aïe, j'ai la tête qui tourne. Vieux camarade. C'est sûrement toi qui m'as énervé au point de me donner une hypoglycémie. Vieux camarade, tu es vraiment cruel. Sœur. PDG Zhao, regarde dans quel état tu as mis ma sœur. Cette fille, son jeu de comédienne pour simuler un malaise est toujours aussi exagéré. Mais c'est plutôt mignon. PDG Zhao, cette fois, tu as été plus malin que moi. Mais ce n'est pas grave, avec mon sens des affaires. Ce petit échec ne compte pas, sois tranquille, un jour ou l'autre. Je m'affronterai à toi dans les règles, en toute loyauté. Bien, je t'attends. Mais laisse-moi te donner un conseil. Tu es assez grand maintenant, ne laisse pas ta sœur se faire du souci et se battre à ta place. Elle en a assez. Oui, je sais, PDG Zhao. Je te donne aussi un conseil, je sais qu'au lycée, tu étais le plus fidèle parmi tous les prétendants de ma sœur. Mais bon, ces 10 dernières années, le cœur de ma sœur était accroché à Kim Zongyan. Ce bel homme. Si tu veux vraiment séduire ma sœur, cette méthode est vraiment nulle. Toi, tu ferais mieux de continuer à t'accrocher. Sœur, réveille-toi, on rentre à la maison. Oh là là. Sœur. Oh là là, oh là là. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui vient de se passer? Rien, tu as juste un peu d'hypoglycémie. Rentrons manger un peu de sucre et ça ira mieux. Monsieur Zhao, souvenez-vous de mes conseils tout à l'heure. Sœur, rentrons. Prenez votre temps. Bon, c'est tout pour l'instant. Madame, êtes-vous sûre de vouloir commander encore une côte de bœuf tomahawk? Un plateau de fruits de mer et 3 tiramisus supplémentaires. Absolument certaine, allez vite. Sœur, mange un peu moins. Tu te goinfres comme ça. C'est mauvais pour ton estomac. Zhao Shengxing t'a justement rappelé ce matin de moins t'inquiéter, et voilà que tu t'inquiètes maintenant. Pour casser ton estomac. Tu ne comprends rien. Ça m'énerve. Ce type, Zhao Shengxing, est exactement comme il y a 10 ans. Une vraie tête de mule. Seule la bonne cuisine peut apaiser mon cœur blessé. Et mes nerfs à vif. Même si un beau gosse venait aujourd'hui. Rien ne pourrait m'arrêter, Cette sensation de traiter un ennemi d'un seul coup, c'est trop bon.
Qin Zhongyan s'est fiancée. Sœur, elle. Est-ce qu'elle va être triste? Sœur, je pense que si. On va vraiment choisir entre Qin Zhongyan et Zhao Shenxing. Je préférerais Zhao Shenxing. Regarde, au lycée, il avait un crush sur toi. Maintenant il a réussi professionnellement, et en plus, il est très patient avec toi. C'est 1000 fois mieux que Qin Zhongyan. Ce coureur de jupons, sœur. La meilleure façon d'oublier une ancienne relation, c'est d'en commencer une nouvelle, sœur. Ah, c'est bon, j'ai bien mangé. Tous mes soucis se sont envolés. Et, petit idiot, tu ne serais pas encore à te faire du souci pour ces partenaires que ton entreprise a perdus? Oh, allez, si le ciel nous tombe sur la tête, je suis là pour le retenir. Ne t'inquiète pas tant. Sœur, je voulais dire... Bon. Ce que tu veux dire, c'est que mon objectif est clair maintenant. Il faut retrouver le petit quatrième au plus vite, nous 4 frères et sœurs. Pour être enfin réunis. En parlant du quatrième. Selon cette fichue histoire, à la fin, il a piraté le système central du groupe Qin. Pour nous venger et a fini en prison. La piste se trouve peut-être au sein du groupe Qin. Deuxième, ne reste pas planté là, viens avec moi au groupe Qin. Pour faire une reconnaissance. Sœur, tu t'es sacrifiée pour nous 3 autrefois. Nous voulons juste que tu penses un peu plus à toi maintenant. Sois plus gentil avec toi-même. Toi et ce Zhao Shenxing. Tu te permets, petit morveux. Tu te mêles de ma vie sentimentale, vraiment. 3 jours sans punition et tu montes sur les toits, tu cherches des problèmes. Non, sœur, arrête, et sœur. Sœur, le groupe Qin est une vieille famille puissante de la capitale, bien implantée. Même si ça m'énerve. Ce Qin Zhongyan. Mais je dois admettre que les fondations et les relations des Qin dépassent largement celles d'un nouveau riche solitaire comme moi. Incomparable. De quoi avoir peur? Peu importe leur puissance, on est là pour retrouver notre famille. Pas pour se battre. Désolé mesdames, monsieur Qin est parti ce matin. Pour une importante réunion, la date de retour est indéterminée. Il est parti? Et, avez-vous vu? Une personne nommée Golin. Une 20aine d'années, très intelligent. Peut-être qu'il aime jouer avec les ordinateurs. Désolé, non. C'est vrai, selon la timeline actuelle, l'histoire de hacker du quatrième n'a pas encore commencé. Il ne devrait pas encore être en conflit avec les Qin, on est venu trop tôt. Avez-vous autre chose? Où voulez-vous que je laisse un message à monsieur Qin? Sœur, on a fait le voyage pour rien, partons. MMH. Partons, voyage inutile. Ah, non, pas de message. S'il apprend maintenant que je suis encore en vie, ce serait trop soudain. J'ai peur. Que ça lui fasse peur à mort. Allons-y. Setsu Xingye a joué sur 2 tableaux et a perdu. Elle a essayé de me rendre jalouse avec ce beau Gu Lin Yuan. Quand est-ce que moi, Qin Zhongyan, ai manqué de femmes autour de moi? C'est Lin Wan. Elle n'est pas morte il y a plus de 10 ans? Quelle blague! Qui est Lin Wan? Elle est plus belle que moi? Dommage, cette Lin Wan était mon amour secret à l'époque. Je n'ai pas eu le temps de lui avouer mes sentiments. Elle est morte dans un accident de voiture. Comment peut-elle être ici maintenant? C'est vraiment étrange. Et aujourd'hui, encore une journée à manger et boire, sans rien accomplir. Allons voir là aussi. On dirait que le chemin est long et semé d'embûches. Sœur, je vais dormir. Repose-toi aussi. Et, arrête de scroller sur ton téléphone. Dors, dors. Je suis fatiguée, je vais me coucher maintenant. Il ne faut pas trop manger. Tu sais, il y a tellement de bonnes choses dans le monde. Quand est-ce qu'on pourra tout goûter?
et... Je n'arrive même pas à dormir. Allô, qui est à l'appareil? Wan, c'est moi. Zhao Shengxing, tu ne dors pas encore? Zhao Shengxing, pourquoi est-il ici? En pleine nuit, qu'est-ce qu'il veut? Zhao Shengxing, qu'est-ce que tu fais ici si tard? Moi. Je suis juste sorti me promener. Oui, me promener. Je me suis retrouvé ici en marchant. Te promener? Depuis ton quartier résidentiel jusqu'ici, ça fait des kilomètres. Tu te prends pour un marathonien? PDG Zhao, depuis chez toi jusqu'ici, c'est au moins plusieurs kilomètres. Tu te promènes jusqu'au pied de mon immeuble? Ton itinéraire est plutôt original. Il pleut, et, camarade Zhao, il pleut. Tu veux entrer pour éviter la pluie? Pour ne pas attraper froid. J'ai même un titre pour toi. Le PDG Zhao, sous la pluie, attend patiemment. Pourquoi? D'accord, merci, je ne veux pas déranger. Tiens, essuie-toi. Oh, merci. Je t'en prie, fais comme chez toi. Chez un camarade de classe, ça ira. Sœur. À cette heure-ci, avec qui tu parles? Zhao Shengxing. Comment ça se fait que tu sois chez moi? À cette heure-ci. Un homme et une femme seuls dans une même pièce, vous deux. Non, c'est pas ce que tu crois, lui. Il est juste passé se mettre à l'abri de la pluie. Oh. Je comprends, je comprends. Alors continuez à vous abriter, prenez votre temps. Ah, cette pluie. Plus elle est forte, mieux c'est. Je ne vais pas vous déranger, je vais me coucher. Continuez à vous abriter, continuez. Et Gulin Yuan, j'appelle. Pourquoi tu ne dors pas encore? Il est quelle heure? J'attends que la pluie diminue pour rentrer. Attendre que la pluie diminue. Je pense que tu vas attendre longtemps. La météo dit. Ce soir, averse puis orage. À ta place, je resterai ici pour la nuit. C'est mieux que de te faire tremper comme une soupe. Sérieusement, Zhao Shengxing. T'es un grand PDG et tu as encore peur du tonnerre? Je me souviens qu'au lycée, tu dormais en cours. Un coup de tonnerre et tu as sursauté. Tu as fait tomber la craie du prof, toute la classe a éclaté de rire. Tu te souviens encore des histoires d'enfance? Bien sûr que je m'en souviens, avec ta petite trouille, ces petites histoires. Je m'en souviens très bien. Je vais te dire. Un grand gaillard comme toi, avoir peur du tonnerre, c'est ridicule. Chut, écoute. Écoutez quoi? Le tonnerre est déjà passé. À l'aide. Ah, serre-moi fort, j'ai trop peur du tonnerre. Même si je me réincarne en fantôme, j'aurai toujours peur du tonnerre. Serre-moi, ne lâche pas, serre-moi fort. Le tonnerre et les éclairs sont trop effrayants. Ah. Tout à l'heure. C'est toi qui as sauté sur moi. Ah. Quelle honte. Je me suis jetée dans ses bras en criant comme une folle. Ma réputation de jeune fille pure, ruinée. C'est fini, fini. Tout est fichu, c'est la cata. Ce Zhao Shengxing. Il doit se moquer de moi intérieurement. Mais, quand il m'a serré, c'était plutôt stable. Ah, Linwan. À quoi tu penses?
Qui a préparé ce petit déjeuner si copieux? Mon petit frère. Impossible, ce crétin d'habitude. Même faire des nouilles instantanées, elle a réussi à les brûler. La fée escargot. Un miracle. Ton petit frère est déjà parti au bureau après avoir mangé. Mange vite pendant que c'est chaud. PDG Jao, tout ça, c'est toi qui l'as fait? Juste un petit truc vite fait. PDG Jao, tu nous cachais bien ton jeu. Délicieux. Après toute cette agitation hier soir, j'avais vraiment l'estomac dans les talons. Je ne m'attendais pas à ça. Ce gars-là a un vrai talent pour la cuisine. Et hier soir, cette sensation, on dirait qu'il a 8 abdos. Burke. Linwan, reprends-toi. À table. Toi. Parle d'abord, parle d'abord. Le petit déjeuner d'aujourd'hui. C'était bon. Ça peut passer, c'est mangeable. Passe-moi le couteau. Désolé, désolé. C'est rien. Fleur, attends. Je vais voir si tu oses encore tendre la main comme ça. Attends. Je vais chercher la trousse de secours. Tiens bon. Ça risque de faire un peu mal. Je t'ai fait mal? Non, ça va. À d'autres. L'iode qui pique, comment ça pourrait ne pas faire mal? Pour éviter que tes doigts précieux ne s'infectent. Et que tu me le reproches plus tard. One. Quoi? Tu as encore mal? Nous, comme ça. C'est un peu trop ambigu, non? Ah. Ambigu mon œil. Il n'y a rien de tel. Oh Jessie, arrête de dire n'importe quoi. Au fait, pour la main. Ne la mouille pas pendant 2 jours, pour éviter que la plaie s'infecte. Je viens de me souvenir que j'ai quelque chose à faire. Je retourne dans ma chambre, je me casse. Aujourd'hui, je suis en congé, spécialement pour toi. Si tu veux faire un tour pour te changer les idées, je suis à ton service. Allons au centre commercial. D'accord, achète ce que tu veux, c'est moi qui paie. Quoi? Au centre commercial? Tu détestes ça d'habitude, pourquoi? Le soleil se lève à l'ouest aujourd'hui. Zhao Shenxing va bientôt fêter son anniversaire. Je veux lui choisir un cadeau d'anniversaire à l'avance. Quoi? Tu achètes un cadeau pour qui? Zhao Shenxing, je ne me trompe pas? Sœur, tu achètes activement un cadeau pour un homme maintenant? Et c'est Zhao Shenxing. Le soleil se lève vraiment à l'ouest. Ferme-la. Tu sais bien qu'on ne mord pas la main qui nous nourrit. Il est venu tôt ce matin avec plein de petits déjeuners. Et en plus, je lui ai blessé la main. Je dois bien faire quelque chose en retour. À quoi tu penses? Faire quelque chose en retour. Compris, je comprends, petite sœur, je comprends. Sœur, regarde, ce gamin, il ressemble pas à Laosi quand il était petit. Je me souviens que Xiaoxi, quand il s'est enfui de l'orphelinat, il avait à peu près son âge. Et, Laosan. Tu es avec notre sœur? Ok, à ce soir. Sœur, Laosan a fini son concours à l'étranger. Il vient de descendre de l'avion, il sera à la maison ce soir. Oh là là. Laosan, ce petit idiot, je croyais qu'il ne pensait qu'aux compétitions. Il n'avait rien d'autre en tête. Parfait, ce soir, je vais voir. Si sa nouvelle ceinture dorée est vraiment solide. Quand on aura retrouvé Xiaoxi, notre famille sera vraiment réunie. MMH. On le retrouvera, c'est sûr. Sœur. T'es sûr que c'est pour Zhao Shenxing que t'as acheté ça? T'en fais plus que pour nos 3. Anniversaire réuni. Arrête ton char.
Je sais pas ce qu'il aime, j'ai pris au hasard. Sœur, Ferme-la. Wan. Qu'est-ce que vous faites ici? patron Zhao, Tiens. C'est pour toi. ma sœur savait que c'était ton anniversaire, elle l'a spécialement choisi pour toi. Je viens de me souvenir, il y a un projet de plusieurs millions à la boîte. Sœur, discutez entre vous, je me tire. Je me tire. Allez. Gulin Yuan. C'est surtout que hier, je t'ai blessé la main. Je me sentais coupable, alors j'en ai profité. Pour t'acheter quelques cadeaux. Ce masseur est pas mal. Et c'est cette cravate, ah oui, ce thé est aussi très bon. Tout ce que tu m'offres, je l'aime. Merci, Wan. Est-ce que mes efforts ces derniers temps ont enfin été remarqués par elle? Je viens de me souvenir que j'ai oublié de fermer le gaz. Je rentre, salut, pas besoin de me raccompagner. Ce sentiment est si bon. Fou, est-ce qu'il allait m'embrasser tout à l'heure? Oh, c'est trop gênant, Lin-Wan, sois forte. Ce n'est qu'un homme, attends, est-ce que je ne serais pas vraiment en train de tomber amoureuse de lui? Mon Dieu, une seconde vie. Et les sentiments arrivent si violemment. Frère Zhongyan. Je n'ai vraiment que toi dans mon cœur. Pour prouver mon amour pour toi, tu peux faire tout ce que tu veux de moi dans la voiture, maintenant. En plein jour. Oh, c'est ça qui est excitant. Lin-Wan. Elle est vraiment revenue. Zhao Shenxing. Qu'est-ce que tu viens faire si tôt le matin? Tu es seule à la maison? À te voir, tu n'as pas pris de petit déjeuner. Je viens de me lever. J'ai veillé tard hier soir, je suis mort de fatigue, entre. Merci pour tes cadeaux hier. J'ai entendu que tu n'aimais pas le petit déjeuner ici, justement. Je n'ai pas mangé non plus. Mangeons ensemble. Zhao Shenxing. Tu es venu si tôt juste pour m'apporter le petit déjeuner? En passant. Mange vite avant que ça ne refroidisse. Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Rien, un appel de pub, mange. Cette soupe est vraiment délicieuse. La seule personne qui puisse faire fuir Lin-Wan comme ça, à part ses 3 frères, c'est probablement cette personne. Est-ce qu'elle n'arrive toujours pas à l'oublier? J'ai fini. Zhao Shenxing, j'ai quelque chose cet après-midi. Je dois sortir. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois qui? Zhao Shenxing, tu interroges un criminel ou quoi? Mes 2 frères ont prévu d'aller jouer au basket cet après-midi. Ils insistent pour que je sois spectateur. De toute façon, je n'ai rien d'autre à faire. Alors j'y vais aussi. Tu vas faire quoi? Jouer au basket. Toi? Jouer au basket? Je n'y crois pas une seconde. C'est dit, on se voit cet après-midi. Qu'est-ce qui lui arrive? Waouh, ce style est 2 fois plus mortel. Les abdos à moitié visibles. Burke, le soleil. C'est le soleil. Tu regardes quoi? Monte, je t'emmène au terrain. Merci. Monsieur Zhao, la visioconférence internationale de cet après-midi. Reporter Sindai. J'ai quelque chose d'important. C'est tout. Une réunion? Rien ne vaut d'accompagner la femme que j'aime pour un match. Et en plus, espionner un peu. C'est important. Désolé, il y a une activité privée cet après-midi.
Pas ouvert au public. Monsieur le garde, je suis invité par Gulan Yuan. Je suis sa sœur. Ah, la sœur de Monsieur Gu. Entrez, je vous en prie. Merci. Lin Wan. Que tu sois un humain ou un fantôme. Cette fois, je veux voir de mes propres yeux. Qu'est-ce qui se passe? On est bloqué depuis des heures. Monsieur Qin, il semble que la route soit effondrée devant. On ne pourra pas passer avant des heures. Merde. Sœur, bienvenue pour admirer le spectacle de basket de ton frère. Alors, je suis beau aujourd'hui. Beau ta tête. T'es un PDG à milliards et t'es toujours aussi immature. Le boulot de l'entreprise est fini? Si tu oses relâcher, je te casse les pattes. Sœur, il faut bien alterner travail et détente. La santé, c'est la base de tout. Pas vrai, Monsieur Zhao? Monsieur Zhao. Tu es là pour jouer, non? Qu'est-ce que tu attends? Va te changer. Oui, va te changer. Pourquoi tu restes planté là? Monsieur Zhao, arrête de faire semblant. Tu n'es pas venu pour jouer au tennis, tu cherches juste une excuse. Pour coller à ma sœur, je comprends, je comprends. Une fille aussi exceptionnelle que ma sœur, tous les hommes en tombent amoureux. Ma sœur est très demandée, je te le dis, la semaine dernière. Le fils du patron de la société d'à côté lui a envoyé une petite lettre d'amour. Si tu ne te dépêches pas. Je pense que c'est mal parti. Mais toi, tu me plais bien. Je t'autorise à être mon beau-frère, allez beau-frère. Vous deux, qu'est-ce que vous marmonnez en cachette? Rien, on discutait tactique. Vous, qu'est-ce que vous racontez vraiment? Vraiment rien. On parlait juste de technique de jeu. Oui, de technique de jeu. Sœur, je dois y aller, ils vont m'appeler. Toi et mon beau-frère, regardez-moi jouer en bas, à plus. Allez beau-frère. D'accord, non, beau-frère. Tu appelles Guy beau-frère? Gulan Yuan, petit malin. Tu veux que je te casse les jambes? C'est toi qui lui as dit de m'appeler comme ça? Zhao Shengxing, tu as l'air si sérieux. Mais tu as plus d'un tour dans ton sac. Non, c'est lui qui a commencé. Mais ce beau-frère sonne plutôt bien. Ça me plaît beaucoup. À quoi tu penses? Je m'ennuie. À l'avenir, dès que tu auras besoin de moi, je serai là, je te tiendrai compagnie. Une grande héroïne doit d'abord réussir sa carrière avant de fonder une famille. Oh là là. Maintenant, le deuxième et le troisième sont là sous nos yeux. Il ne reste plus que le petit quatrième. Cet idiot. Où est-il caché? Si tu veux, je peux t'aider à le chercher. Le quatrième. C'est lui, c'est sûr, ce menton, ce cou. Exactement comme quand il était petit. Le quatrième. Qui êtes-vous? Petit con, tu ne reconnais pas. Ta grande sœur, moi, Lin Wan, après tout ce que j'ai fait pour toi. Grande sœur. Mais toi, tu es morte il y a plus de 10 ans, non? Je suis morte une fois, mais ta sœur a eu de la chance. Je suis revenue à la vie, et toi, Goxia aussi. Tu te caches dans un endroit pareil, tu sais à quel point tu m'as fait chercher? Bon, ne parlons plus de ça. Maintenant, nous sommes enfin réunis, nous 4 frères et sœurs. Ce soir, ta grande sœur va appeler ton deuxième et troisième frère. Je vais cuisiner moi-même, on va bien se retrouver. Allez, rentrons. Attends, c'est quoi tout ça? Quoi, attends. Si t'as des questions, pose-les à table. Allez, rentrons. Ta sœur a plein de choses à te dire. Allez, rentrons. Zut, sans ces embouteillages, je serais déjà arrivé. Je me demande si Lin Wan est déjà entré. Peu importe, allons voir. Événement de rencontre en intérieur. Déjà commencé, entrée interdite aux personnes non autorisées. Je suis une personne non autorisée? Regarde bien. Je suis Qin Zhongyan du groupe Qin. Même Jésus ne pourrait pas m'arrêter. Aujourd'hui, c'est l'événement de Gu. Gulan Yuan, ce petit. Tu as bien appris de ta sœur, hein? Non, aujourd'hui, je dois absolument vérifier. Grand frère. Tiens, prends un cigare, prends un cigare. Aujourd'hui, une fille est entrée, celle super jolie, tu vois? Plusieurs filles jolies sont entrées aujourd'hui. Tu parles de laquelle? La plus jolie, bien sûr. Tu parles de la sœur de Gu.
Mademoiselle Linwan? Oui, elle est entrée. Avec un ami beau gosse. Linwan. Elle n'est pas morte? Pourquoi ne m'a-t-elle pas contacté? Avec un ami beau gosse. Et, on t'a dit que tu ne peux pas entrer. Et, regarde, une soucoupe volante. Où ça? Hey, hey. Toi, tu es vraiment ma sœur? Toi. Je suis bien celle que tu crois, espèce d'idiot. Tu ne reconnais même pas ta propre sœur, Linwan? Qu'est-ce que tu veux? Sœur, c'est vraiment toi. Je pensais ne plus jamais te revoir de ma vie. Allez, ne pleure pas. Ta sœur est revenue, non? Mais sœur, comment se fait-il que tu aies l'air plus jeune que moi? Cette question, disons que je suis morte une fois, puis revenue à la vie. Mon corps s'est figé, c'est tout. Bon, allez. Ne parlons plus de ça. Le plus important maintenant, c'est que nous 4 frères et sœurs soyons enfin réunis. Ce soir, je cuisine pour vous, je vais vous épater. Sœur, j'ai soudain mal au ventre. Je dois aller aux toilettes. Petit idiot, comme avant, tu dois tout me raconter, même pour aller aux toilettes. Va, ne te retiens pas. On voit que tu les aimes beaucoup. Bien sûr, à l'orphelinat, nous étions tout l'un pour l'autre. Les personnes les plus importantes, tu ne peux pas savoir, ces 3-là. Mais je les ai élevées à la sueur de mon front. Wan, je sais que tu as beaucoup souffert, mais désormais, tant que je serai là, tu n'auras plus à porter ce fardeau seul. Mon Dieu, ces déclarations ringardes. Il doit entendre les battements de mon cœur, non? Sœur, de quoi parlez-vous avec tant de joie? Ah. Deuxième frère, j'ai trouvé le 4e, il est là. MMH. Où est-il? C'est étrange. Il était là il y a un instant, il est allé aux toilettes. Pourquoi met-il autant de temps? Bonjour, un jeune homme avec une casquette m'a demandé de vous donner ceci. Gaucher aussi, que se passe-t-il? Où es-tu parti? Que fabrique ce gamin? Il vient à peine d'arriver et il s'enfuit. Ne t'inquiète pas, je vais envoyer quelqu'un pour le retrouver. S'il est passé par ici, on le retrouvera. Allons le chercher, je l'ai enfin retrouvé. Je ne peux pas le perdre à nouveau. Compris. Wan, ton 4e frère, il a peut-être des ennuis. Des ennuis? Quels ennuis? Mes hommes ont découvert que ton frère a eu une vie très difficile ces dernières années. Pour une petite amie, il a emprunté beaucoup d'argent, les intérêts ont gonflé. C'est devenu astronomique. Bien qu'il ait des compétences en hacking, et qu'il puisse gagner de l'argent sur le dark web, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Il est acculé. Alors, il a peur de nous impliquer, c'est pour ça qu'il est parti si vite. Ce petit imbécile, je suis sa sœur. On ne peut pas affronter les problèmes ensemble? Pourquoi est-il si stupide? Il a mis toute son intelligence dans son ordinateur pourri. Et son QI émotionnel est inexistant. Sœur, ne pleure pas, je vais envoyer des hommes, on le retrouvera. Et je ramènerai le 4e sain et sauf. Quoi qu'il arrive. Nous, les frères, porterons ce fardeau ensemble. D'accord. Moi aussi. Je vais aider à chercher. Sœur, ne t'inquiète pas pour le 4e. Je m'en occupe. Dès que j'ai des nouvelles. Je t'appelle tout de suite. Rentrons à la maison. Allons-y, montez, je vous raccompagne. Vous avez eu une longue journée. Reposez-vous bien en rentrant. Zhao Shenxing. Aujourd'hui. Merci vraiment. Wan, entre nous, pas besoin de dire merci. C'était normal. Oui, j'ai compris. Sœur, je viens de recevoir un message. Quelqu'un t'a cherché tout l'après-midi sur le terrain. Il a failli en venir aux mains avec la sécurité. Qui? Kim Jong-un, sœur. À quoi tu penses? Oh. Rien, allez, on rentre. Kim Jong-un. Il veut que je sois le marchepied. De son histoire d'amour avec Suxing YE? Hors de question. Sœur est trop occupée à sauver son frère. Est-ce qu'elle n'est pas encore passée à autre chose avec lui? Et, arrête de fantasmer. D'après ce que je connais de ma sœur, elle n'a absolument plus aucun sentiment pour ce Kin. Là-dessus, j'ai de l'expérience. Vraiment? Bien sûr. Maintenant, tu dois battre le fer tant qu'il est chaud. Passer à l'offensive, foncer droit au but et séduire ma sœur. D'accord. Peu importe le passé, maintenant et à l'avenir, elle sera à moi. Tu as de l'ambition. Tu mérites d'être mon futur beau-frère, je crois en toi.
Gulin Yuan, où est ta sœur? Zut, c'est bien ce numéro. Pourquoi Lin Yuan ne répond pas? Je ne peux même pas l'ajouter sur Ocha. C'est la faute de cette route pourrie. Sans les bouchons, je serais déjà arrivé. Et puis Gulin Yuan, ce salaud. Il a osé raccrocher au nez. Frérot Zhangyan, mon cœur n'appartient qu'à toi. Je t'aime vraiment, toi seul. Quant à ce Gulin Yuan, c'était juste pour s'amuser, je le jure. Je ne le reverrai plus jamais. Dégage. Amuse-toi avec qui tu veux. Ne m'emmerde pas. Où est ton téléphone? Donne-le-moi. Hein? Quel téléphone? Gulin Yuan, je te le demande une dernière fois. Où est ta sœur? Qin Zhongyan, encore toi. Je te conseille d'abandonner. Toi et ma sœur. Vous n'avez strictement rien à voir. Avec qui elle ne te regarde pas, passe-la moi. Dans tes rêves. Tu devrais aller te regarder dans une glace. Voir dans quel état tu es. Avant, ma sœur te courait après et tu l'ignorais. Maintenant, elle est bien trop haut placée pour toi. Si tu oses encore la harceler, ne t'en prends qu'à toi-même. Va-t'en. Gulin Yuan, Mon téléphone. comment ça s'appelle? Va dans la chambre et attends-moi. M. Lin Yuan. Morte depuis plus de 10 ans, elle peut vraiment ressusciter. Comment est-elle revenue? Non. Quoi qu'il en soit, il faut la trouver demain. Bonjour. PDG Zhao. Tu es encore là? J'ai promis de t'apporter le petit déjeuner quand j'ai du temps. Tu veux que je reste planté devant la porte? Entre, entre. Un grand PDG qui m'apporte à manger en personne. Je ne mérite pas ça. Waouh. C'est encore différent aujourd'hui. Alors, je commence. C'est bon. MMM. Vraiment bon. MMM, vraiment trop bon. Alors, tu veux en manger tous les jours? Oui, bien sûr. Si je pouvais en manger tous les jours. Quelque chose d'aussi bon, je pourrais en rêver. Tu as une solution? Quelle solution? Tu veux vraiment en manger tous les jours? Vraiment. Tu es un homme, parle clairement. En fait, c'est simple de manger ça tous les jours. MMM. Il suffit de m'épouser. Je pourrais te le faire tous les jours. Stop, stop. Je n'ai rien entendu. Aïe. J'ai mal au ventre. C'est sûrement ce que j'ai mangé. Je dois aller aux toilettes. Je n'ai rien entendu. Finis ton petit déjeuner. Je pars. Je reviendrai demain. Ça m'a fait peur. L'épouser. C'est trop soudain. Épouse-moi. Je pourrais te le faire tous les jours. Ah et... Ce numéro 2, il est fiable au bon moment. Mais pour trouver le numéro 4, eux seuls ne suffisent pas. Il faut que la grande sœur s'en occupe elle-même. On avait déjà dit qu'il fallait trouver le 4e. Parfait, comme j'ai du temps aujourd'hui, allons d'abord voir sa copine. Peut-être là où elle habite. Qin Zhongyan, qu'est-ce que tu fais ici? Wan Wan, c'est vraiment toi. Tu n'es pas morte. Arrête. Éloigne-toi de moi. Je suis morte, puis revenue à la vie, ça te pose un problème? Peu importe comment tu es revenue. Tu es bien vivante devant moi maintenant, non? Tu m'aimais bien avant, non? Et si on... Hey,
Non, 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 non. Monsieur Qin, les temps ont changé. Comment dit-on déjà? Le chien qui lèche, le chien qui lèche. Finir par tout perdre. Je suis parfaitement lucide maintenant. Je ne serai pas votre sac d'expérience sur le chemin de l'amour. Salut, hein. Eh bien, une course inutile. Cet endroit est un vrai labyrinthe. C'est difficile de trouver quelqu'un. Il faut mobiliser les masses. Ce type, il a obtenu son diplôme de cours de cuisine. Parfait, allons-y le ventre vide, on mangera à notre faim avant de discuter. Le grand plan pour trouver le 4e. Comment sais-tu que je suis arrivé maintenant? Parce que je t'attendais. Tu es la personne la plus importante pour moi. Je te surveille tout le temps. Mon Dieu, encore des phrases d'amour ringardes, c'est beaucoup trop sucré. Aujourd'hui, je suis allé chercher le 4e. Tu as trouvé quelque chose? Devine qui j'ai rencontré en allant chercher le 4e aujourd'hui. Qui? Qin Zhangyan, ce petit chéri tenace. Je ne sais même pas où il a découvert des informations sur moi et est venu m'attendre exprès. Ça m'énerve. Tu l'as rencontré? Il t'a dit quelque chose? Que pouvait-il dire? Juste ses discours prétentieux habituels. Des trucs comme « je t'aime »,« recommençons »,« d'accord ». Tu as accepté? Elle est restée silencieuse. Est-ce que ça veut dire qu'elle a encore des sentiments pour lui? Ah, Zhao Shenxing. C'est quoi cette tête? Tu ne penses pas que j'ai encore des sentiments pour ce gars Qin? Je l'ai déjà envoyé dans un trou perdu à des milliers de kilomètres pour qu'il moisisse. Vraiment? Tu ne l'aimes pas? Bien sûr que non, il n'est pas du tout mon type. Maintenant, la chose la plus importante, c'est de trouver le petit 4e. Et, patron Zhao, on a trouvé le 4e. Dans le quartier pauvre de l'ouest de la ville. Oui, je sais, Wan. Mes hommes ont des infos sur le 4e, dans le quartier pauvre de l'ouest de la ville. Vraiment, par. Il est déjà tard ce soir, je te raccompagne. Demain matin, on y va ensemble. D'accord. Oh, doucement. Xiao aussi. Comment tu as pu finir dans cet état? Tu te trompes de personne. Gu Xiao aussi, mon petit chéri. La dernière fois, tu as laissé une lettre et tu t'es enfui. Et maintenant, tu oses encore faire semblant de ne pas me reconnaître? Si je ne me trompe pas, c'est pour elle, n'est-ce pas? Et, Xiao aussi, dis-le à ta sœur. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Peu importe ce qui s'est passé. On est une famille, on affronte ça ensemble. Allez, dis-moi, petit entêté. Sœur, Xiao Wei. Elle est gravement malade depuis 2 ans. Son état mental va et vient. On a épuisé toutes nos économies, même la maison est vendue. Je suis parti sans dire au revoir ce jour-là. J'avais peur d'être un fardeau pour mon 2e frère et toi. Petit idiot, quel fardeau. On est une famille. Ne t'inquiète pas, ton 2e frère vaut des milliards maintenant. Et les poings de ton 3e frère sont plus gros que des sacs de boxe. On ne va pas te laisser tomber pour si peu. Tout ira bien. Viens à la maison avec moi. La maladie de ta copine, je m'en occupe. Ta sœur et tes 2 frères trouveront les meilleurs médecins pour la soigner. Qin Zhangyan, espèce de fantôme. Tu es vraiment tenace. Wan, peu importe ce que tu as dit avant, quand tu as besoin de moi, je serai toujours là pour toi. Tu comprends ce que je ressens? Toi et moi, on n'a plus rien à voir. Ne me harcèle pas. Je dois raccompagner ma famille. Laisse-moi passer. Et Xiao aussi. Sœur, merci. Et assieds-toi.
Petit voyou, tu es grand maintenant et tu fais des manières avec ta sœur? Pas besoin de tant de cérémonies, on est une famille, pas besoin de faire de discours. Sœur, quand j'ai appris ce qui t'était arrivé, j'ai quitté l'institut. En fait, toutes ces années, je n'ai jamais cru que tu étais vraiment parti. Heureusement que tu es revenu. Oui, je suis de retour. Le ciel a eu pitié de nous. Il nous a permis, à nous 4 frères et sœurs, de nous retrouver. Le passé, c'est derrière nous. Oh, au fait, pour ta copine. J'ai parlé au deuxième, il a tout arrangé. Le meilleur hôpital et les meilleurs médecins de la ville. Dès qu'elle ira un peu mieux, nous lui ferons un examen complet. Ne t'inquiète pas, avec ta sœur et tes frères, aucun obstacle ne nous arrêtera. Oui, sœur, je te crois. Allez, un grand garçon comme toi, tu pleures encore? Il se fait tard, rentre te reposer. S'occuper d'un malade, c'est épuisant. D'accord. Va. Ces 2 paresseux, ils se la coulent douce. Le 3e et ce husky, ils ont appris à tirer au flanc. Ils ne reviennent même plus. Qu'ils reviennent ou non, peu importe. Ça m'énerve. Calme-toi. Désolé, ce n'était pas volontaire. J'ai du papier. Laisse-moi essuyer ça. Debout. Mange. Je n'ai pas très faim ce matin, le 4e a dit. Que sa copine ne se sentait pas bien hier soir. Alors le 2e l'a fait emmener à l'hôpital. Je dois y aller vite pour voir. Tu veux que je t'accompagne? Non, si j'ai un problème, je t'appellerai. Je pars. Quelle poisse. Dès que je sors, je me fais bousculer. Je vais avoir une cicatrice. Que faire? Ma main est précieuse. Monsieur qui n'a organisé une consultation avec les meilleurs experts. Aucune trace ne restera. D'où sort ce plouc? Ça sent la misère. Désolé. Succinct jus, surveille ton langage. Ah, c'est toi, cette mouche agaçante. On se croise partout, quelle malchance. Pareil pour toi, mais je ne pensais pas que l'odeur de désinfectant de cet hôpital ne couvrirait pas ta puanteur de puce. Tu traites qui de puce? Ah, vous êtes de mèche, pas étonnant. À quelle sœur misérable correspond quel frère ringard? Tu es si énervé, c'est parce que notre 2e t'a largué? Tu n'as pas où te défouler, alors tu aboies comme une chienne enragée à l'hôpital? Tu dis n'importe quoi. Un type comme du Lignon. Je ne le regarderai même pas. Frère Zhongyan, ils m'ont embêté. Ils m'ont bousculé sans s'excuser et m'ont insulté. Quel imbécile ose faire ça? Je vais régler ça pour toi. C'est elle, frère Zhongyan. Vite, donne-lui une leçon. Signe YE, peut-être qu'on devrait laisser tomber. Ta blessure est plus importante. Ne te mets pas dans cet état. Tu ne serais plus belle sinon. Oui, tu as raison. Les adultes ne tiennent pas rigueur aux idiots. Partons, Qu'est-ce qu'elle se croit? On y va aussi. Chia aussi. Venez. Vous voilà enfin tous réunis. Passons aux présentations officielles. Lui, c'est ton 2e frère. QI 520, QE 250, Gulin Yuan. Et lui, c'est ton 3e frère, simple d'esprit mais costaud, star du ring, Jizong Gao. Grande sœur, 2e frère, 3e frère. Vous avez souffert. Bon. Maintenant que nous sommes enfin tous les 4 réunis, j'ai quelque chose à dire. Vous 3, plus jamais vous ne disparaissez comme ça. C'est compris? Compris, grande sœur. En fait, il nous reste une grande affaire en suspens dans la famille. En tant que sœur aînée, mon plus grand vœu est de vous voir fonder une famille et réussir. Le 3e, parlons de ton avenir d'abord. Sœur, j'ai une copine, rencontrée en boxe, elle est géniale.
On se fiance le mois prochain, je te la présenterai. Tu l'adoreras, c'est sûr. Vraiment, qu'il aurait cru? Xia aussi. Et toi? Sœur. Je resterai toujours aux côtés de Xiaowei. Quand elle ira mieux, nous mènerons une vie paisible. Deuxième. Oui, Il ne reste plus que toi. QI 520, QE 250. La prochaine fois que tu trouves quelqu'un, tu dois d'abord me la présenter. C'est compris? oh, sœur. Ne parle pas que de nous, et toi? Moi, Le poste de grand frère de la famille n'est toujours pas pourvu. Et toi et ce Zhao Shengxing, mon futur beau-frère. Quand est-ce que vous allez vous marier? Gulin Yuan, tu cherches encore des problèmes? On dirait que tu as besoin d'une bonne leçon. Tu oses te moquer de ta grande sœur? Je vais te donner une bonne correction. Allez, ça suffit. Xiaowei est là, le patient a besoin de soins. Petit quatrième. Reste ici et occupe-toi d'elle, vous deux, venez avec moi. Dehors. Troisième. Fais attention quand tu boxes. Arrête de disparaître comme ça, regarde. Je ne te vois pas de la journée. Sœur, la boxe, c'est ma vie, mon objectif. La ceinture de champion du monde WBO. Je te la ramènerai. D'accord, d'accord. Les hommes aiment toujours se battre. Et toi, le deuxième? Arrête de changer de sujet. Zhao Shengxing et moi. On n'en est pas encore là. Oh, sœur. Je suis sérieux, ce Zhao Shengxing. Je trouve qu'il est vraiment bien. Au moins 10 fois mieux que ce Qin Zhongyan. Réfléchis-y. Tu cherches la bagarre? Pourquoi aucune nouvelle? J'aurais dû aller à l'hôpital. Frère Zhongyan, ça fait 2 heures que tu tournes en rond. Tu attends qui au juste? Pourquoi Wan Wan ne sort pas? Ah. Madame l'infirmière, pourriez-vous faire sortir la demoiselle Lin Wan de la chambre 306, dites-lui qu'une vieille amie la cherche. Pourquoi ne pas entrer vous-même? C'est votre ami? Oui. Avant, mais maintenant, c'est un peu compliqué. S'il vous plaît. Ah, je comprends. Attendez. C'est moi que vous cherchez? Lin Wan, regarde bien. Frère Zhongyan est mon homme. Ne pense même pas à lui courir après. C'est quoi ce délire? Venir jouer la comédie romantique devant moi, vous n'avez rien d'autre à faire? Hey, hey, hey. Wan Wan. Ne crois pas les bêtises de Suxing YE. Que ceux qui aiment raconter des bêtises les racontent, ça me regarde pas. Si vous voulez étaler votre amour, faites-le chez vous, ne retardez pas les affaires sérieuses. Salut. Elle est vraiment partie sans dire un mot. Oui, elle était sûrement jalouse. En voyant Xing YE me tenir le bras, elle était forcément jalouse. Là, c'est clairement une technique de séduction. Elle a encore des sentiments pour moi, Et frère Zhongyan, ne t'occupe plus d'elle. J'ai encore un peu mal à la main. Ne la regarde plus, elle est déjà loin. Zhao Shengxing, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens chercher ma fiancée, patron Qin, laissez-moi passer. Fiancée? Qui est ta fiancée? Tu te sens mieux? Wan Wan. Zhao Shengxing, pourquoi tu es là? Je ne t'ai pas prévenu. Et sœur. C'est moi qui ai appelé, je ne voulais pas que tu te sentes seule. Beau gosse. Et sœur. Qin Zhongyan, qui t'a permis d'entrer? Moi. Toi. Quoi toi?
Tu as Suxing YQE et tu embêtes encore Wan. Lin ne veut pas de toi. Puisque tu as déjà quelqu'un d'autre, s'il te plaît, respecte-toi. Ne viens plus la déranger. Répète un peu. Mon Dieu. 2 hommes pour une femme, en direct, le spectacle de l'année. C'est plus excitant qu'un combat de boxe, digne de la grande sœur. Elle a vraiment du charme. Stop, 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 stop. On est à l'hôpital, pas sur un plateau de série romantique. Si vous voulez vous disputer, faites-le dehors, les patients ont besoin de repos. Wan, tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Tu n'as rien dit parce que tu étais jalouse. Tu m'as vu avec Xing YE. Je sais que ça a dû te faire mal. Patron Qin, tu exagères, à se tenir comme ça en plein jour. C'est n'importe quoi, fais attention à l'image. Qui est jalouse de toi? Quel culot. Elle a refusé. Elle n'a vraiment aucun sentiment pour lui. C'est impossible. Tu m'as aimé en secret pendant tant d'années. Pour moi, tu pourrais même. Pouvoir quoi? Arrête de te flatter. Premièrement, j'étais jeune à l'époque, ma vue n'était pas très bonne. J'ai peut-être eu un tout petit peu, un infime sentiment pour toi. Deuxièmement, mais plus tard j'ai réalisé que tu n'étais vraiment pas mon type. Donc en conclusion, voilà, vous pouvez disparaître. Salut. Bonne route, pas besoin de raccompagner. Impossible. Je comprends. C'est une ruse pour me provoquer, jouer à cache-cache. Tu veux attirer mon attention de cette manière, d'accord. Je l'avoue, tu as gagné. Tu as réussi à attirer mon attention sur toi. Frère Zhongyan, qu'as-tu dit? Tu l'aimes. Et moi? Tu avais dit que tu m'aimais. Assez. Je ne t'aime pas du tout. La personne que j'aime, c'est Lin Wan. À mes yeux, tu n'es qu'un substitut qui ressemble à Lin Wan, tu comprends? Un substitut qui lui ressemble vaguement. Tu saisis? Wan, si tu refuses d'être avec moi, je resterai à genoux ici. Oh, on joue la comédie du martyr maintenant? Très bien. Puisque tu veux t'agenouiller, je vais te satisfaire, reste à genoux. Que veux-tu? Lin Wan a déjà été très clair. Si tu as encore un peu de dignité, cesse de t'accrocher comme un pansement collant. C'est pathétique. C'est moche. Elle ne m'aime pas, mais elle t'aimerait, toi? La réponse à notre histoire, le temps nous le dira. Sœur, frère aîné, cette fois je dois vraiment vous remercier. Le médecin a dit que Xiao Wei se rétablit très bien. Le mois prochain, nous allons nous marier. Super, petit quatrième, cette fois tu dois vraiment bien te comporter avec Xiao Wei. Félicitations. Sœur, ma copine boxeuse a promis de venir dîner à la maison ce soir. Pour te la montrer, tu vas l'adorer. D'accord, j'attends avec impatience. Eh bien, deuxième, il ne reste que toi, ne cache rien. Moi aussi, je sors avec quelqu'un. Oh là là. Mais sœur, tu le sais, mon QI est de 520. Mon QE de 250, j'ai besoin de ton aide pour juger. Je m'en occupe. C'est merveilleux. Enfin, vos 3 vies de malchanceux sont sur la bonne voie. Oh ma sœur, ne parle pas que de nous 3. Toi, en tant que grande sœur, qu'en est-il de tes grands événements de vie? Quand vas-tu régler ça? Tu cherches encore des problèmes? Wan. C'est la fin de l'histoire, c'est si beau, mes 3 petits frères idiots. Finalement, aucun n'est devenu de la chair à canon. Ils ont tous trouvé leur propre bonheur. Et moi? J'ai l'air d'avoir trouvé ma place.